Aujourd'hui, nous sommes dans une coalition où certes Khalifa Sall est la tête de liste, mais vous savez aussi bien que moi, il y a des leaders autour de lui qui croient aux mêmes valeurs que lui. Donc Khalifa Sall, je dirais tout simplement que est parmi nous. Donc le combat est... Sinon, d'ailleurs, cette absence physique nous renforce, n'est-ce pas, dans notre conviction, dans nos ambitions, dans ce combat. Mais Khalifa Sall sera parmi nous et il sera le président de l'Assemblée nationale. Ça, je vous le dis et il faut noter ça. Malgré les difficultés qui sévissent dans notre pays, il y a une solution. La solution, c'est l'écologie. Parce qu'aujourd'hui, à travers le monde entier, on ne parle que de l'écologie. La solution au développement, c'est l'écologie. Le Sénégal, présentement, ne peut pas se développer s'il ne passe pas par l'écologie. Parce que quand tu regardes, l'économie sénégalaise est une économie de prélèvement. Donc, il te parle de prélèvement, seule l'écologie peut être la solution à ce fléau. C'est le député qui portera la voix du peuple. Donc, il est temps aussi que les jeunes dont nous sommes, nous nous présentons au niveau des hautes instances pour faire savoir aux gens que les jeunes aussi ont leur part dans ce pays. Donc, ce sont les jeunes qui connaissent leur situation. Donc, c'est aux jeunes de se présenter, c'est aux jeunes d'arriver aux instances les plus hautes pour pouvoir quand même défendre leurs idéologies. Accueilli par une foule pléthorique ce lundi 10 juillet à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, l'ex-président de la République Abdoulaye Wade a à nouveau foulé le sol du pays pour une candidature à la législative du 30 juillet. Une candidature qui suscite de l'espoir chez Ibrahima Ndiaye, Ziguinchor, Bontemps. Oui, je trouve ça normal pour que le président, c'est un ancien président du Sénégal, s'il est venu pour les difficultés du Sénégal, exemple comme moi je suis jeune, ça fait 5 ans, je n'ai pas beaucoup travaillé et je voulais un gars comme l'ancien président du Sénégal pour qu'il vienne ici, pour qu'il nous donne des idées pour le nouveau président qui est ici. Depuis 5 ans, il n'a rien fait ici. Il a beaucoup de choses pour faire au Sénégal, mais il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. S'il est venu pour faire bouger le Sénégal, je suis entièrement d'accord avec lui. Si certains sont d'avis du retour de l'ex-président de la République du Sénégal, d'autres par contre l'apprécient négativement et trouvent cette option non crédible. J'aurais dit que ce n'est pas vraiment important qu'il vienne, parce que c'est une autorité. Et donc une autorité, il devait vivre comme les anciens. Cela veut dire que qu'est-ce qu'il devait faire? Ne pas venir, rester et travailler pour son peuple. Et ce que je dis, cela veut dire qu'il ne devait pas venir, il devait rester toujours. Il devait rester toujours comme les autres présidents l'ont fait. Abdou Diouf l'a fait, il n'est pas venu, il est resté digne et responsable. Donc aujourd'hui, ce n'était pas Abdoulaye Wade qui devait venir. Ce sont les autres leaders qui sont toujours avec lui qui devaient être là. Abdoulaye Wade place ses militants dans une énorme confiance pour les élections législatives du 30 juillet. Les étudiants ressortissants de la région de Fatick à Ziguinchor ont ras-le-bol. Ils réclament de la part des autorités administratives et locales la fin de leur non-assistance face aux difficultés qu'ils rencontrent. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour dénoncer les conditions de vie que rencontrent les étudiants ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les étudiants de la région de Fatick à l'université Assane Seck de Ziguinchor vivent dans des conditions tellement difficiles. Ceci est à l'origine de notre point de presse d'aujourd'hui. 90% de ces étudiants n'ont pas des familles d'accueil ici dans la ville de Ziguinchor, ce qui pose véritablement le premier problème des étudiants ici à l'université. Et pourtant, ils ne sont jamais restés les bras croisés dans la résolution de leurs problèmes liés surtout à leurs conditions d'études. Nous invitons nos autorités administratives à prendre conscience sur les sollicitations, parce que nous les avons sollicitées. Depuis l'année dernière, nous avons adopté des démarches au niveau du maire et du conseil municipal, mais depuis lors, nous n'avons pas eu de réponse. Ces étudiants lancent un appel solennel à l'endroit des autorités et des personnes de bonne volonté afin de voir une amélioration de leurs conditions de vie à l'université Assane Seck de Ziguinchor. L'étau de la justice se resserre autour de Michel Temer. Serge Zweiter, le rapporteur de la commission parlementaire qui examinait les charges de corruption passive pesant sur le président brésilien, s'est prononcé ce lundi en faveur de la tenue d'un procès, une perspective qui coûterait son mandat au chef de l'État.
J'ai entendu que le président de la République avait reçu des pots de vin. Je mets le procureur général au défi de le prouver. Et sauf son respect, quand le président aurait-il reçu ne serait-ce qu'un centime? Où? Quand? De la part de qui? Les députés doivent encore approuver le renvoi de la mise en accusation devant la Cour suprême qui décidera si le président doit être inculpé. Dans cette hypothèse, Michel Temer serait alors écarté du pouvoir pendant 6 mois. Malgré les appels à la démission et une cote de popularité en berne, le chef de l'État s'accroche au pouvoir. Au Venezuela, l'opposition maintient la pression sur le gouvernement. Des manifestants ont bloqué des rues de la capitale, Caracas, pour protester contre le projet d'assemblée constituante prévu par Nicolás Maduro. Les adversaires du président chaviste se mobilisent autour d'un de leurs leaders. Leopoldo López, condamné à 14 ans de prison, vient d'être libéré pour raison de santé, mais il reste assigné à résidence et ne peut s'exprimer publiquement. Pour l'instant, on ne connaît pas le contenu des restrictions imposées par la Cour suprême. Dans tous les cas, nous allons les respecter. Les avocats de Leopoldo López demandent à lui et à sa famille de garder une extrême prudence quant aux termes employés par M. López. Ce lundi, les forces de l'ordre ont de nouveau procédé à des interpellations. Une dizaine de manifestants et des policiers ont été blessés. En l'espace de 3 mois, 92 personnes ont trouvé la mort en raison des heurts en marge des rassemblements. Ouverte dimanche, la campagne électorale pour les législatives sénégalaises va durer 3 semaines. Ce scrutin, marqué par un nombre record de listes, 47 au total contre 24 en 2012. Autre fait majeur, l'ancien président Abdoulaye Wade, 91 ans, est à la tête d'une liste de l'opposition, le Parti démocratique sénégalais. Pour ses partisans, ce retour à la politique envoie un message aux plus jeunes. Il fera la campagne selon ses moyens physiques. Et le plus important, c'était la dimension symbolique, avoir accepté d'occuper la posture de président et revenir être simple candidat. C'est une grande leçon à la jeunesse africaine et sénégalaise de surcroît. Une autre liste de l'opposition sera menée cette fois par le maire de Dakar, Khalifa Sall. Ce dernier est emprisonné depuis mars pour détournement présumé de fonds publics et la justice n'a pas accédé aux demandes de liberté provisoire déposées par ses avocats. Qu'importe, ses partisans, eux, croient en leur héros et dénoncent une tentative pour éliminer un adversaire politique qui battra donc campagne à partir de sa cellule. Khalifa Sall est un leader très courageux. Il est courageux, il fait beaucoup sur le cas social. Khalifa Sall, toute la Médina, tout le Dakar sont derrière lui. L'opposition, qui va en rang dispersé, veut tout de même gagner ses législatives du 30 juillet afin d'imposer au président Macky Sall une cohabitation. Quant au parti au pouvoir, cette élection aura valeur de test de popularité à 2 ans de la présidentielle.